Un soir, dans les ténèbres de ma chambre, ces dernières se dissipaient par la seule et faible lueur de ma télévision. Cette lueur n'en était pas plus rassurante, car de sa lumière s'en dégageaient des images d'effroi, un film d'horreur propice à ce mois d'octobre qui me fit parvenir à moi une idée des plus singulières. Parle de films d'horreur sur ta chaîne YouTube, bordel de merde. Halloween dit la meilleure période pour, bien évidemment, se refaire tous ces classiques du cinéma d'horreur. J'avais envie d'en parler parce que c'est comment dire, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me touche un petit peu quand même parce que c'est le genre de film que je peux poncer pendant des heures et ça fait toujours plaisir. Un petit massacre à la tronçonneuse, un petit Halloween, voilà, bon pour certains plus Conjuring ou autre, même si je vais peut-être, voilà, je ne suis pas très fan du paranormal parce que justement il y a quelque chose qui me fait un peu plus frissonner, c'est quand je me dis que la chose suivante est plausible et ne croyant pas au surnaturel, bah du coup ça ne m'atteint pas, c'est un truc à la con. Mais oui voilà, ce qui est génial avec le comment dire avec le cinéma d'horreur, c'est que dans tous les cas tu en as pour tous les goûts. Donc c'est l'une des choses aussi, que ce soit des croyances plus ou moins superstitieuses, peut-être la peur de la religion d'une manière ou d'une autre, peut-être tout simplement la peur d'être tué par un plus tard que toi, hein, n'est-ce pas? Je pense que de toute façon, le cinéma d'horreur est quelque chose qu'on peut réunir un petit peu dans toutes les classes. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que le cinéma d'horreur a énormément évolué ces dernières années pour diverses raisons. C'est notamment déjà, aujourd'hui, on peut te sortir une série telle que Dahmer, qui est sortie récemment sur Netflix, en disant que c'est une mini-série de documentaires, alors que techniquement, elle a plus de classes, enfin je veux dire, de classes. Bon, c'est... Non, je voulais dire par là, on pourrait la classifier dans le cinéma d'horreur, par exemple, il y a très longtemps, on l'aurait mis direct dans les films interdits au moins de 21 ans, parce que traumatisante, choquante, etc. Et là, pour le coup, en plus, c'est pas juste noté inspiré de faits réels, il y a vraiment tout. Mais bref, là, je suis pas spécialement fan de cette série, parce que je trouve quand même que éthiquement elle est discutable. Mais bon, j'avais envie de parler de cinéma d'horreur, voilà, c'est le mois d'octobre, on se fait plaisir un petit peu. Je vous propose tout simplement qu'on va parler de divers films d'horreur que je vais vous conseiller. Voilà, on va voir un petit peu si ça vous botte, si vous jamais vous cherchez des petites sagas horrifiques ou autres à faire, bah voilà, à vous faire là dans les prochains jours. Il reste quelques jours avant Halloween. Je crois qu'il doit en rester 4-5 là. Voilà, on va voir un petit peu pour quand ça sort, mais normalement ça devrait faire assez rapidement cette petite vidéo, vu que je la fais complètement à l'arrache. Mais voilà, ne vous attendez pas d'un côté à de la grosse prod, de la grosse qualité, parce que déjà de 1, c'est moi. Voilà, tu vois, déjà ça simplifie quand même la chose. Et en même temps, bah tu te dis derrière, ouais voilà, c'est fait à l'arrache, j'ai une double excuse, je dois tourner déjà d'ici peu un clip pour un morceau. Donc ouais, ouais, on est là, tu vois. On a plus envie de tourner un truc parce que ça traverse l'esprit. Mais je culpabilise dans ma moitié d'un côté parce que je laisse tomber un autre travail musical, tu vois. C'est... Ouais, je suis con. Très con. En bref, le cinéma d'horreur, ça existe depuis la nuit des temps quasiment. Enfin, je veux dire, depuis que le cinéma existe, très vite, on a tenté de faire peur avec, en tentant de s'inspirer de diverses histoires, etc. Je crois que les plus vieux films d'horreur que j'ai dû voir, ils datent des années 40. Putain, c'est ouais, voilà. Donc là, j'ai plus les noms directement, mais voilà. Après, ceux que j'ai le plus consommé, ça doit être années 70, 80, 90. Parce que bah, justement ensuite dans les années 2000 il y a eu de plus en plus de trucs qui ont été faits par rapport au comment dire au surnaturel, qui ont été bien faits pour le coup mais qui ne m'atteignent pas spécialement, alors que de mon côté par exemple à la limite les films justement paranormaux que je peux voir, à la limite c'est l'exorciste et choses du genre qui me toucheront plus. Conjuring j'ai du mal, tu vois, je suis pas à fond dedans. D'un autre côté, je suis plus de la team slasher justement, Michael Myers étant littéralement mon cauchemar d'enfance, ou sinon tout simplement bah, nos bons vieux classiques, hein, Freddy Krueger, même si on a... Tous les films sont pas excellents, c'est surtout le premier Les Griffes de la Nuit qui est marquant as fuck. Il y a aussi bah, Massacre à la tronçonneuse que je suis même encore aujourd'hui quand je vois qu'il y a un nouveau Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs ça me fait pas mal marrer quand j'ai vu que Netflix avait décidé de faire son propre opus. Mais
En soi, je l'ai pas trouvé nécessairement mauvais, c'est juste, c'est des normes Netflix qui sont adaptées à la saga Massacre à la tronçonneuse, même si j'ai l'impression aussi d'y voir un message politique qui me fait marrer. Mais je suis pas là pour m'afficher là-dessus justement, parce que c'est pas l'endroit où j'ai envie de parler politique tout de suite pour le moment. Je laisse ma chaîne en zone neutre, en zone neutre. J'ai pas envie de lancer des débats. Parce que sinon je vais me faire haïr de chaque camp où j'ai pas envie de me foutre sur la gueule. Et bien du coup pour commencer je vous propose qu'on passe sur un énorme classique, sur mon gros classique personnel parce que j'ai voulu faire une vidéo dessus, je n'ai jamais réussi à la tourner, j'ai pas réussi à trouver suffisamment de choses à dire sur le moment. Tu vas me dire pourquoi j'en parle maintenant, parce que justement, à la place de faire une vidéo de 20 minutes, je te fais un résumé en 5, tu vois, genre, c'est plus simple d'avoir de la chose. Du coup, on va parler de Halloween, voilà, la saga de Michael Myers, créée par John Carpenter en 1973, parce que c'est... Ça, c'est de la bonne, ça, tu vois, La Nuit des Masques. J'ai pas été spécialement fan de toutes les suites derrière, Halloween 2, 3, 4, etc. En fait, je suis pas fan du principe de la saga de Michael Myers sur le côté où il veut tuer tous les derniers membres en vie de toute sa famille. Vous comprendrez ça au fur et à mesure si vous regardez le premier film, etc. Mais voilà, je suis pas fan de cette partie. Par contre, je suis extrêmement fan de comment dire, du Halloween, la nuit des masques, puis de la suite qui lui a été faite en 2018. Je sais pas si vous avez vu Halloween 2018 justement, où là c'est les personnages, les mêmes acteurs du 1, etc. qui reviennent 40 ans après. Ça c'est sympa. Moi c'est le truc qui... c'est déjà je revois Laurie Strode, et ensuite tu vois ça repart sur toute la traque, etc. Halloween Kills, l'épisode de la saga avec le plus de meurtres, le plus sanglant, le plus violent. Il est bien fait. Moi, ça montre la puissance du serial killer. Et Halloween Ends est actuellement au cinéma. Je n'ai pas encore été le voir. Je pense aller le voir, peut-être même le soir d'Halloween, parce que bordel, faut bien que je fasse quelque chose et que j'ai pas de soirée de prévu. Ah, les copains, on a merdé, hein. Mais bref, ouais, non, Halloween Kills, très très bon. Halloween 2018, très bon aussi. La Nuit des Masques, traumatisme d'enfance, donc c'est un bon film. Et Ends, je l'ai pas encore vu, donc normalement peut-être la fin hélas des histoires de Michael Myers, peut-être un remake dans quelques années, mais ça me ferait presque chier à ce rythme-là, parce que ça veut dire la fin d'une légende dans tous les cas. Je suis curieux de voir comment cette saga va se conclure, et je verrai un petit peu ce que j'en pense. Je suis curieux. Après, bien évidemment, aussi, quitte à être sur les sagas de gros slashers, ce qui serait con, c'est que je mette pas mon deuxième préféré sur le côté, le petit Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Donc, Massacre à la tronçonneuse, pareil, gros classique, une saga qui continue encore aujourd'hui. C'est une histoire de famille dans le Texas qui ont pour habitude de manger littéralement le moindre pauvre passant ou personne qui se planque. Récemment, Netflix a fait un film, du coup, comme je vous ai dit, a fait le dernier en date de Massacre à tronçonneuse. Pareil, le film le plus sanglant de toute la saga d'ailleurs, parce que justement, ils ont un peu pété les scores en une scène en fait. Mais bon, regardez-le, aujourd'hui Netflix est relativement courant, je pense que vous pouvez le trouver très facilement. Mais Massacre à la tronçonneuse, très gros classique. Pareil, c'est le film que je regardais en intro là, parce que justement je l'avais sur ma clé USB, je sais pas trop quel film choisir, j'ai pas vu direct Halloween, j'avais pas envie de retélécharger le film et de repartir sur 3 heures, donc c'est bon, je zappe. Mais en soi, ouais, voilà, genre Massacre à la tronçonneuse, justement, du coup, c'est cette fameuse famille de Texans cannibales et consanguins, probablement, je dirais, qui ont en plus de ça un personnage atypique dont on se rappellera tous, le fameux Leatherface, masque de chair, si je ne me gourre pas, ou masque de peau. Enfin non, face de peau, face de cuir, ça dépend. En bref, c'est un bourrin de à peu près entre 1m90 et 2m5. 130 kg, vu la corpulence, 130, 150, avec une bonne grosse tronçonneuse et une formation de boucher. Et ça c'est beau, tu vois. C'est le genre de mec, il te chope une personne, il te la soulève, il va t'en décopéter une autre avec un marteau.
dans le premier film, le meurtre qui moi m'a choqué le plus, etc. Et je suis dans la profession de boucher, donc je... ça fait mal de temps en temps quand je revois le truc. C'est... Il chope une des meufs de la, justement du groupe d'amis qui se sont paumés dans le Texas, ils arrivent, et voilà, le mec il chope la gonzesse, il la fout directement empaler la gorge sur un croc de boucher, donc le bon gros crochet de... C'est quand même, ça c'est le genre de meurtre aussi qui te marque un peu sur les premières fois que tu le vois, tu fais je suis pas bien. Et en même temps je me dis que ça a dû inspirer par exemple pour ceux qui ont joué à Until Dawn un certain meurtre, et pareil pour des tas de choses, c'est... Non, en vrai je dis que Massacre à la tronçonneuse, très bonne ref. Il y a eu énormément d'autres films de la saga, hein, je crois qu'ils sont presque à une dizaine. Euh, il me semble que la plupart valent le coup en général parce que soit t'as des bons renversements de situation, soit juste Leatherface est très bien mis en valeur. C'est... En soi, je dirais que les autres membres de la famille, la plupart du temps, sont oubliables. Ce qui est souvent le plus marquant, c'est plutôt le repas en question où tu vois justement des tripes et tout ce qui s'ensuit et que bah, t'as toute la famille qui a l'air parfaitement normale et et voilà, qui sont plaisir sur sur cette putain, comment on dirait ça, ce festin humain littéralement. Mais bref, très bonne référence. D'ailleurs, ça fait référence aussi à un vrai serial killer pour le coup qui s'appelait Ed Gein. Enfin, Leatherface fait référence à Ed Gein pour la raison suivante, c'est que par exemple Leatherface a un pauvre conçu. Qu'est-ce que j'ai dit? Leatherface a un masque fait de la peau de ses victimes et il décide de s'en faire un masque tout simplement. Il les coud. Et Ed Gein, justement, ce fameux serial killer, avait tendance à profaner des tombes justement, voire tuer des gens et en faire des fauteuils, des abat-jours et tout ce qui s'ensuit. Au moins, c'est productif, mais c'est quand même pas fou. Je veux dire, fabriquer un abat-jour, c'est pas fameux. Il est quand même plus poussé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Après, là, bah, pour enchaîner, je vous propose un petit film qui change un petit peu. Sinon, un truc qui m'avait bien plu. Pour le coup, une découverte Netflix. C'est pas mon genre habituellement de dire du bien de Netflix, justement, parce que souvent, je suis pas d'accord avec leur... disons, la politique qu'ils ont pour créer des personnages ou des trucs comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment plus, j'ai l'impression, un film à part. Parce que peut-être pas forcément produit par ces derniers, mais je l'ai découvert via Netflix et je crois qu'il n'est que dispo sur Netflix. Ça s'appelle Hush. Ouais, ils se sont pas fait chier sur le nom. Hush, Hush. Et tout simplement, c'est l'histoire d'une personne muette et sourde qui vit dans la forêt. Et un soir, et bah, manque de peau, il y a un petit taré qui arrive avec une arbalète dans le but de lui dézinguer sa mère. Alors, c'est plus un survival horror du coup, mais je trouve que la mise en scène est très bien, que c'est très bien réalisé. Pour la chose suivante, c'est que justement il joue sur l'handicap de la personne pour qu'elle ne sache jamais vraiment où est le gars, à moins de l'avoir dans son champ visuel. Et du coup la personne arrive à se faire parfaitement discrète, et du coup il y a une vraie pression, parce que des fois, ils arrivent, soit on est au courant que le risque est imminent, et du coup tu t'inquiètes parce que la personne est empathique, enfin, tu es empathique de la personne plutôt, soit justement de temps en temps il faut exprès de couper le son, et tu es conscient en fait qu'elle ne peut pas appeler à l'aide, ou même les possibilités de sauvetage et tout, c'est impossible. Et elle n'entend rien. Et quand il décide de couper le son justement, et que tu vois que il fait noir, tu vois que dalle, etc., tu sais que tu es menacé, tu as peut-être une idée de là où est le mec, mais tu n'as aucun moyen de... autre que ta vue en fait, de le trouver. C'est quelque chose qui marche bien. Je vais pas vous spoiler la fin et tout, mais je vous conseille vivement ce film, parce que je pense qu'il fait très bien, il fait bien son taf, tu vois, il travaille un peu, tu sais, un peu à fond dedans. Alors, à la limite, là, je vais vous proposer quelque chose, je ne sais pas vraiment si on le clarifie dans les films d'horreur ou autre chose, thriller, je sais pas. Ça serait potentiellement la saga des 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. C'est des films de zombies. Voilà, c'est pas forcément du goût de tout le monde, tout ce qui s'ensuit, mais voilà. Le principe est le suivant, il y a comment dire, une variation de la rage, un variant ouais, qui arrive. C'est marrant quand on pense au Covid, etc. Mais bref, cette maladie se répand partout.
et notamment se répand par la salive, par le sang, et rend les gens contaminés extrêmement agressifs. Et petite curiosité là-dessus, c'est que tout simplement, du coup, pour ce film de zombies là, les infectés sont capables de courir. Alors souvent on fait la différence entre zombies et infectés, mais voilà. Là pour le coup, ces fameux infectés sont capables de courir, s'en foutent un petit peu de leur cardio, ils vont pas avoir un point de côté comme toi-même quand tu as athlétisme et que t'en as ras le cul de courir depuis une demi-heure bâtard. Là pour le coup, ils sont putain d'infatigables. À chaque fois, dans ces films-là, justement, ils arrivent à mettre une bonne pression parce que d'un côté, ils arrivent à être silencieux, ils courent souvent plus vite que le personnage principal, et tu vois aussi là souvent des dilemmes qui peuvent être récurrents pour l'être humain, c'est-à-dire que... Alors déjà, dans le premier, il y a Cillian McMurphy, du coup, l'acteur de Thomas Shelby dans Peaky Blinders, pour ceux qui ont vu, un des premiers films, du coup, de McMurphy, pour ceux que ça intéresse, on sait jamais, peut-être des petits fans. Et bref, en gros, tu vois bien des travers de la société, c'est-à-dire que la société en question n'existe plus, c'est chacun pour sa gueule. Donc en gros, je sais pas ce qui est le plus dangereux entre te faire réduire en charpie par les infectés, mais tu risques d'être réduit en charpie violent, mais voilà, ou tenter de te réfugier avec des êtres humains, parce qu'autant tu peux tomber sur des mecs bien comme des gens qui, par exemple, voudront, si tu as une fille dans ton groupe, la prendre avec eux pour se la taper régulièrement, hein, tout simplement, oui, voilà, parce que une apocalypse, t'as la dalle, hein, je veux dire, il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de Tinder, c'est galère. En soi, j'avoue que c'est un point réaliste, hein, je pense que malheureusement, s'il y avait une apocalypse de la sorte, il y a de fortes chances que ça arrive. Soit sinon, tout simplement, tu vas réaliser aussi que dans certaines situations, par peur que les autres soient infectés ou tout ce qui s'ensuit, tu vas préférer abattre quelqu'un de ton groupe ou autre, euh, ou abattre quasiment tout ton groupe, parce que de toute façon, s'ils sont en train de fuir ou autre, tu sais pas s'ils ont été mordus ou pas, et par peur, vaut mieux tirer. Donc c'est le genre de film justement qui met une bonne question sur la société d'un côté, et de l'autre fait particulièrement flipper, parce que justement, il y a de l'enjeu. Ça court toujours, c'est un peu, ça, il a les mêmes qualités, je dirais, que Dernier Train pour Busan, par exemple. Pour ceux qui aiment bien les films d'horreur coréens, etc., les films de zombies coréens, tout ce qui s'ensuit. Je sais pas si je dois le classifier en film d'horreur ou autre, je sais, mais je vois difficilement d'autres endroits, justement, où le classer qu'en horreur. Donc voilà, moi je vous le recommande, c'est à vous de voir comme vous le sentez, si il vous plaît ou autre. En soi, je dirais même en soi que le film de zombie est une catégorie à part, mais voilà. Dites-moi ce qui vous tente, ce que vous en pensez, et n'hésitez pas, si vous découvrez, foncez, c'est un très bon film pour ceux qui adorent les histoires d'infections, de maladies et des choses du genre. En soi, vous savez ce qui est le plus compliqué justement dans cette vidéo, c'est de ne pas vous insulter en fait en vous... Parce que genre, sinon en fait j'aime énormément de films qui sont classiques, donc j'ai parlé de Massacre à la tronçonneuse et d'Halloween parce que c'est des giga classiques et que je les adore et que j'ai envie d'en parler. Mais en soi, j'ai aussi une culture cinématographique au niveau de l'horreur qui se veut peut-être plutôt banale. Ce qui veut dire que d'un côté, j'ai pas forcément envie de vous redire par exemple ce qu'est Shining, même si déjà de 1 aujourd'hui il est plus trop classifié en film d'horreur, et en même temps, je le trouve excellent, et j'adorerais en parler pendant des heures, mais tu vois, genre, je pense que tout le monde connaît déjà. Pareil pour Vendredi 13 et tout, surtout que c'est quasiment le même principe du coup pour Halloween et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire par là que c'est, il est vrai, un tueur qui tue des adolescents, qui meurt de façon plus ou moins violente ou pas, donc c'est quelque chose qui... C'est vrai qu'on fait assez vite le tour quand on parle de slasher. Là, comment dire, pour le coup, c'est vrai que pour le coup je l'ouvre un petit peu... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été vous en parler dans un film de zombies aussi pour changer, mais je me retrouve assez vite un petit peu à court d'arguments. Donc je réfléchis un petit peu, j'ai Houche dont je vous ai parlé à l'instant. Je vais tenter encore d'en trouver un petit dernier, et comme ça on va pouvoir finir ça tranquillement. Je vais essayer de pas non plus trop tourner en rond. Après je vous mettrai bien sûr des mentions honorables si jamais ça vous intéresse. Et maintenant je vais vous parler pour conclure d'un film qui s'appelle Hostel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En soi, au départ, j'étais un petit peu d'avis que c'était une pâle copie de Saw, mais avec du recul,
oui et non. Il y a un principe de torture porn comme pour Saw, mais c'est sur un autre point de vue, parce qu'en soi aussi, ça peut aussi décrire un certain point de vue de notre société, ou du moins d'une société en général. Alors tout simplement, Hostel, c'est l'histoire de... alors le premier, c'est trois personnes qui vont en Europe de... Enfin, trois mecs, parce que voilà, qui vont en Europe de l'Est tout simplement pour se bourrer la gueule pas cher, se taper des putes pas cher, et s'amuser pour pas cher. Toujours la même histoire, et de toute façon, putain, moi-même je le ferais. Je veux dire, si c'est pas cher, ça vaut le coup. Mais finalement, ces derniers se retrouvent impliqués dans un problème de mafia, justement, et se retrouvent, sauf un justement qui va tenter de sauver ses copains, enfermés dans une sorte d'hôtel, du nom du film, où les gens payent, très cher d'ailleurs, hein, c'est des millionnaires, des milliardaires, etc., pour venir torturer des personnes à leur guise, les tuer, je sais pas, il y a des scènes par exemple de un chalumeau apposé sur diverses parties, je disais, hein, potentiellement, allez, l'œil, une partie génitale. Qu'est-ce qui te tenterait, toi, tu vois, si t'avais un chalumeau et que tu voulais brûler quelqu'un? Moi, ouais, bon, je joue pas trop. C'est pas ma cam déjà, tu vois, de base, genre le feu, trop simple. Mais bref, en soi, du coup, Hostel, c'est juste un, comment dire, c'est un film de torture porn, relativement simple d'un côté, hein, vu d'un certain point de vue. Je trouve quand même que c'est aussi une bonne dénonciation, j'ai envie de te dire, c'est une bonne critique de notre société pour une raison toute conne. C'est que, franchement, avec du recul, plus tu te poses la question, qui serait pas étonné d'apprendre que des millionnaires, des politiciens, n'importe qui, payent pour aller torturer des personnes diverses et variées, sans avoir de soucis. Déjà que, en sachant qu'en France, on connaît pas mal de nos politiciens qui aiment beaucoup dépenser pour aller en Thaïlande et peut-être se taper des petites demoiselles pas forcément majeures. Moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, enfin, c'est quelque chose où, d'un côté, ça décrit bien notre situation, oui, en soi, oui, c'est pas complètement faux. Ça décrit plutôt facilement la société, parce que c'est vrai qu'en général, on aurait qu'une... Enfin, je sais pas, c'est une ode à la violence faciale. Après, je le trouve pas exceptionnel non plus, parce que, au fait, mis à part cette critique-là, ils ont pas grand-chose comme argument. Et justement, des fois, je préfère le côté du slasher, justement, qui est bourrin pour être bourrin, mais qui est un électron libre de la société, justement. Plutôt que là où c'est organisé et mis dans les règles. Même si c'est ça qui techniquement le rend intéressant. Donc Hostel, un film pas nécessairement dinguissime, mais à la limite, petit film horreur de temps en temps, voilà, si tu cherches un film d'horreur pas trop sérieux, qui fait pas si peur que ça et qui détend un peu, où tu te fais pas chier devant, à la limite, ce qui est au moins marrant, c'est niveau blague de cul sur les putes et l'alcool, c'est, voilà, il y a une bonne ambiance au moins, tu vois, c'est le film d'ado qui, ouais voilà, le film d'horreur ado. Alors après, apparemment, il y a eu pas mal justement de réalisateurs de films d'horreur qui ont été marqués par ce film, donc je peux comprendre qu'il ait une certaine importance. Et vu que je sais qu'il est moyennement connu, j'en profite pour en parler un peu, histoire de voir s'il y a d'autres avis que le mien qui pourraient aussi en ressortir potentiellement, on ne sait jamais. Eh bien du coup, messieurs, mesdames, j'espère que vous êtes plus devant cette vidéo. Bon, je sais, c'est pas très travaillé, c'est pas très pro, je me suis même pas trop fait chier à refaire des prises de temps à autre. J'ai préféré tout faire d'un coup, parce que oh, c'est la détente et j'ai du temps et... Je sais pas, j'avais d'autres trucs à faire d'un côté, c'est détente, c'est tranquille. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour Halloween et finalement mon projet de base est aussi tombé à l'eau. Ouais, il y a plein de projets qui tombent à l'eau pour ma part. Mais du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on va voir un petit peu quand même comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez d'autres vidéos du genre, sûrement plus travailler quand même les prochaines parce que voilà. N'hésitez pas à me passer un message en commentaire, c'est la chose qui me fait toujours le plus plaisir en tant que créateur de contenu. Bon, le petit pouce en l'air bien évidemment, ça fait toujours plaisir aussi. Et juste partager cette vidéo, voilà, ça me dérange pas. J'en profite au passage pour dire qu'on a passé les 100 abonnés, c'est quand même quelque chose qui est important, entre guillemets. Ça fait plus de 6 ans que cette chaîne existe, et elle passe tout juste ce cap qui apparemment passe pour quelque chose de facile à faire, mais qui prend du temps pour moi, qui a été
Cette chaîne, je la garde depuis 6 ans, elle est passée par tous les stades, chaîne purement gaming, puis ensuite j'ai tout effacé, je suis parti sur la musique aujourd'hui, j'ai envie de parler de cinéma, donc je retourne là-dessus, je retourne peu à peu sur le gaming aussi pour le fun. Bref, c'est que du bonus, c'est que du bénéfice, c'est que de l'amusement et de la bonne humeur. Même si mes morceaux justement le font pas forcément paraître, voilà, c'est la musique et tout ce qui en suit, c'est ce qui me permet de m'épanouir dans ma vie, donc je suis quand même heureux de pouvoir en parler de temps à autre. Et voilà. Merci en tout cas de me suivre aussi depuis, pour ceux qui étaient là depuis le début, depuis aussi longtemps, et pour les nouveaux, merci de m'avoir rejoint, en espérant que vous plairez parmi nous. Bonne journée à vous, ciao!